Ce soir à Bastia, on compte sur Drobniak qui a marqué le seul but corse depuis la reprise du championnat, également sur Biancarelli dans les buts, alors que Valanconi reste sur le banc. Et Antonetti a motivé tout son groupe qui n'a plus gagné depuis la 21e journée à Bordeaux. Mais dans le premier quart d'heure de ce match, ce sont les Lensois qui dominent avec Sicora qui se bat. Puis Camara qui lève la tête, une déviation de Camara vers Mérieux. Delmotte, une reprise largement à côté du but bastiais. Et Lens va remettre ça quelques minutes plus tard sur ce long dégagement de Guillaume Varmuz. C'est Delmotte qui récupère. Delmotte centre. Le ballon est contré par Santini, mais il y a Camara. Et c'est une nouvelle fois à côté du but. Santini s'en veut. C'est vrai, il a failli offrir un but à Lens. Didier Santini est revenu à l'attaque et Bastia se bat. Bastia arrache de nombreux ballons. Avec ici Drobniak. Drobniak qui dribble, une frappe de Drobniak et c'est le 1-0 pour Bastia. Fouriani exulte. On vient congratuler Anto Drobniak. Mais regardez bien, le ralenti parle de lui-même. Drobniak fait un travail extraordinaire avec ce contrôle orienté, pied droit, le pied gauche, il fixe le gardien. Un crochet face à Déhu qui est mis dans le vent. Et regardez la poitrine de Déhu. C'est lui qui vient tromper Guillaume Varmuz. Bastia mène 1-0. Et se démène, se libère même avec Drobniak. Puis Rodriguez juste à côté du but de Guillaume Varmuz. Encore une action, une très belle action bastiaise. Bastia qui a pris maintenant le match à bras le corps. Réaction quand même de Lens avec l'Aigle. L'Aigle qui s'infiltre. Il y a Camara. Camara fait l'appel. Camara qui frappe, ça file juste à droite du poteau de Biancarelli. Et Bastia revient à l'assaut avec ce coup franc de Darras. Wallem sort le ballon de la tête. Il y a ce ballon qui revient dans la surface. Attention à Rodriguez pour le 2-0. C'est superbe. Bastia y a cru jusqu'au bout dans ses 45 premières minutes et mène à la pause 2-0. En seconde période, les Lensois reviennent avec une autre motivation. Ils dominent. Camara. Camara pour l'Aigle. L'Aigle qui pivote. C'est à côté. Mais le geste de Pierre Lègle était sympathique au demeurant. Et l'on va retrouver à nouveau ces Lensois avec Oruma. Oruma qui s'arrache ici. Un ballon pour Mérieux. Mérieux qui passe. Un centre de Mérieux. La tête de Vérel sur le poteau. Décidément, les nordistes sont noirs ce soir. Rien, vraiment rien ne leur réussit. Mais comme en première période, Lens baisse d'un ton et Bastia va partir en contre. Avec ce ballon, la tête de Loré. Rodriguez en contrôle, une frappe pied droit. 3-0. C'est un doublé pour Rodriguez qui inscrit au total son 10e but de la saison. Et il faudra attendre les 5 dernières minutes pour voir une nouvelle réaction. Elle sera lensoise avec Oruma ici qui se démène. Oruma, il est contré, un double contre qui profite à Camara. Camara qui marque 3-1, c'est son 8e but de la saison. C'est également son meilleur total. Lui qui n'avait marqué que 7 buts l'an passé avec l'AS Saint-Étienne. 45e minute maintenant à suivre ce corner lensois de Mérieux. La frappe de Déhu sur la transversale. Le ballon qui est sorti par la défense de Bastia. Il y a Sicora qui reprend. 3-2. 3-2, ce sera le score final. Mais le match va se terminer dans la confusion parce que Lens voudra absolument jouer son va-tout durant les dernières secondes. Et regardez monsieur Tellen, il sort 2 cartons rouges. Un pour Bastia, Harold, et puis un pour Lens à Foé. Et Frédéric Mérieux rentre au vestiaire abattu. On a eu un moment de flottement pendant une dizaine de minutes. C'est là qu'on a pris le but. Bon, ça pardonne pas. C'est pas normal qu'on ait des relâchements comme ça. Si vous voulez, c'est le match. Et après, on a réagi, mais pas assez. On n'a pas pu faire la différence. Vous savez, quand en plus, M. Tellen arbitre de cette façon-là. Moi, je veux dire, on ne peut rien faire. Bon, on va le prendre gentiment cette fois-ci. Et puis, on va recevoir Nantes. Et il va falloir gagner contre Nantes. Voilà, c'est la première fois que Lens encaisse 3 buts et c'est surtout la première victoire ce soir des Bastiais après 4 défaites d'affilée. Bastia-Lens, Marianne Macot. Les cheveux longs, c'est pas pratique, mais il n'est pas question qu'Anton Drobniak les coupe. Superstition, superstition, depuis son premier but en championnat pour sa première titularisation face au PSG. La saison dernière, il a inscrit 13 buts et déjà 17 cette saison, une adaptation fulgurante au football français et à l'équipe corse. Vraiment, dans le groupe, il y a une bonne ambiance. Et on a vraiment un bon groupe, super impeccable parce que notre force, c'est jouer ensemble.
Le Monténégrin a surpris dans notre championnat. Il avait pourtant une belle carte de visite à son arrivée. 2 fois de suite meilleur buteur yougoslave avec 22 et 23 buts pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Il succédait à Savicevic, son ami, connu à Budućnost, un club réputé pour ses qualités de formateur. Furiani se reconstruit, le Sporting se structure avec la construction du centre de formation et d'un nouveau terrain d'entraînement. Du haut de son mètre 86, le plus grand gabarit du club, Drobnjak, ambitionne une place européenne pour Bastia. Même si à la fin de saison, il pourrait être transféré avant sa dernière année de contrat. Quelques espions italiens et espagnols traînent déjà régulièrement dans les tribunes, attirés par cet attaquant de 27 ans, dont le seul principe est de faire passer la ligne de but au ballon, peu importe comment. Tout le monde dit que c'est plus fort que la vitesse, il manque le but de tête. Mais peut-être je ne suis pas d'accord avec ça, parce que cette année, j'ai marqué le but avec le pied gauche, le pied droit. C'est seulement 4 avec tête. Bastia n'a pris qu'un point en 4 matchs. Lens piétine aussi après son élimination dans les 2 coupes. Cela donne un début timoré, aucun tir cadré en 24 minutes, jusqu'à cette action bastiaise. Anton Drobnjak fonce vers le but de Varmuz, un petit crochet, un tir et un but. Première action pour lui, premier but, son 18e de la saison, ou plutôt, on le voit sur le ralenti, un but contre son camp de Frédéric Dehu, qui prend le gardien Guillaume Varmuz à contre-pied et Lens est mené 1-0 à Bastia. 5 minutes plus tard, le duo gagnant de l'équipe corse, Drobnjak et Rodriguez, sévit encore. Un tir au ras du poteau de Varmuz et Lens réussit à récupérer pas mal de beaux ballons et à bien les exploiter. L'Aigle transperce la défense, glisse sur Camara et encore un tir qui rase le poteau de l'autre côté de Biancarelli. Le gardien choisi par Antonetti à la place de Valanconi. Attention à cette passe pour Rodriguez de Zvirzewski. 2-0 pour Bastia face à Lens. Et si Drobnjak cette saison a marqué un but sur 2 en championnat pour Bastia, Rodriguez n'est pas très loin derrière avec une belle régularité. C'est son 9e but en Division 1. Mi-temps, 2-0 pour le Sporting Club de Bastia et retour très motivé des Lensois sur le terrain. Feinte de Frédéric Mérieux pour Vérel, tire sur le poteau de Biancarelli. Ce premier quart d'heure de jeu de la 2e période appartient vraiment aux Lensois et pourtant c'est Bastia qui brille encore. Loret pour Rodriguez, 2e but de la soirée pour Bruno Rodriguez et ça fait un compte tout rond, 10 buts marqués en championnat cette saison et surtout pour Bastia cela donne le score de 3-0. On pourrait croire Lens complètement dégoûté. Eh bien pas du tout. Dans les 5 dernières minutes, Camara sauve l'honneur. Le Racing Club de Lens revient à 3-1. Titi Camara comme Drobnjak est le meilleur buteur de son club. Le voilà avec 8 buts en championnat. Et le plus surprenant, eh bien, c'est que Lens, 3 minutes après, recommence avec un tir de Delmotte tout d'abord qui atterrit sur la barre. Ce ballon revient dans les pieds de Sikora. Et Eric Sikora ramène Lens à 3-2. Score final épicé par les expulsions de Fouet pour Lens et de Roll pour Bastia.